tout d'abord de remercier le Sénégal pour avoir bien voulu abriter cet important événementaire et à la coordination régionale pour lutter contre un fléau qui ne reconnaît pas les frontières, en l'occurrence les criquets pèlerins. Comme vous le savez, notre région, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord-Ouest, a connu depuis janvier 2025 une crise acridienne qui est très particulière sur le plan dynamique de population. Comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest abrite généralement des foyers de grégalisation pendant l'été, donc la période estivale, et l'Afrique du Nord est des zones de reproduction hiverno-printanière. Et il y a un mouvement entre les deux sous-régions, ce qui a fait que les deux sous-entités ont créé une commission qui regroupe les deux entités, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord-Ouest. Et la dynamique des populations de 2025 prouve l'importance de ce travail de coordination entre les deux sous-entités. Le criquet a commencé au sud de l'Algérie, sud de la Tunisie et en Libye, où les pays ont traité plus de 180 000 hectares entre janvier et avril. Et au début de cet été, la situation, les populations qui sont retournées au Sahel ont commencé à se reproduire aussi au Sahel, et la Mauritanie a fait face depuis septembre à une résurgence acridienne importante et qui, après, s'est étendue vers le Sénégal et vers le Maroc. Je tiens tout particulièrement à signer tout l'effort fait par le ministère de l'Agriculture et de la Protection des végétaux au Sénégal pour éliminer les essaims qui sont rentrés au niveau du Sénégal, et aussi le même effort fourni par la Mauritanie de l'autre côté du fleuve du Sénégal pour lutter contre les criquets pèlerins. En Mauritanie, ils ont traité 85 000 hectares, essentiellement entre Nouakchott et le fleuve Sénégal, donc toutes les zones de culture en fait, de ces pays. Et c'est un effort important grâce justement à la solidarité entre les pays. En Mauritanie, l'apport du Sénégal, mais aussi du Mali, du Niger et de toute la région était extrêmement important. Beaucoup de techniciens des pays sahéliens ont contribué aux efforts de la Mauritanie, in situ. Le Maroc a fourni des avions, des pesticides en appui à la Mauritanie. Donc tout cet effort-là témoigne vraiment de cette solidarité régionale et cette coopération sud-sud qui existe dans notre région. Je tiens vraiment à saluer l'engagement de nos pays membres pour lutter contre ce fléau acridien. On a toujours tendance à penser que le problème des criquets, s'il n'est pas présent, il n'existe plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme vous le savez très bien, actuellement, le Maroc fait face à cette résurgence sur des étendues énormes, un effort très important déployé par le Maroc, mais on suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation dans ces pays et probablement le sud de l'Algérie et le sud de la Tunisie d'ici le mois d'avril. Si cette situation n'est pas maîtrisée, nous aurons deux retours de population à partir du mois de juin et juillet dans le Sahel, et notamment en Mauritanie et au Sénégal. D'où l'importance de rester vigilant. Cet atelier qu'on est en train cet atelier qui se tient au Sénégal est un atelier important, car avec l'appui de l'AFD, nous sommes en train de voir la possibilité de comprendre mieux la dynamique de ces populations, le mouvement saisonnier de ces populations, et prédire l'évolution d'une résurgence acridienne. D'où l'importance de cet exercice qu'on va revoir ensemble, capitaliser l'expérience de ce projet qui nous a appuyés pendant ces 5 ans. Je tiens à la fin, Monsieur le ministre, à féliciter la protection des végétaux du Sénégal pour la parfaite organisation de cet événement, et je souhaite plein succès nos travaux pendant ces 3 jours à Dakar. Je vous remercie. C'est avec un énorme plaisir que je prononce mon discours aujourd'hui, non seulement en tant que ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais en tant que jeune Africain qui a vécu tout dernièrement la bataille qu'on a suivie ensemble contre les criquets pèlerins. Et je profite de cette occasion, M. Mohamed, pour vous remercier, pour remercier la FAO et tous les partenaires techniques qui nous ont accompagnés, et aussi me joindre à M. Mohamed pour féliciter les équipes de la DPV pour le brillantissime travail que vous êtes en train de faire. Mais M. Mohamed a dit quelque chose de très 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 important. Vaincre cette bataille ne veut pas dire vaincre la guerre. Nous avons vu cette année, il a beaucoup
il a plu énormément, alhamdulillah, au Maroc. Nous avons vu aussi qu'il y a des foyers qui commencent à se générer là-bas, mais nous avons vu aussi les efforts brillantissimes que le Maroc est en train de faire et nous prions pour qu'il réussisse dans ce sens-là. Donc je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'ensemble des délégations venues des différents pays de la sous-région, non seulement l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique du Nord-Ouest, comme Mohamed l'a dit tout à l'heure. Permettez-moi d'exprimer aussi au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tout le gouvernement sénégalais, au nom de tout le peuple sénégalais, la profonde reconnaissance à la FAO, à l'Agence française de développement, à la Commission de lutte contre les critiques pèlerins dans la région occidentale, CLC Pro, pour leur accompagnement constant en faveur des renforcements de capacités régionales, de la prévention et de la gestion des crises acridiennes qui menacent la souveraineté alimentaire et qui fragilisent nos systèmes de production agricole. Comme vous le savez, ces 18 derniers mois, touchons du bois, le Sénégal a fait des progrès énormes vers notre lutte contre vers la souveraineté alimentaire. Sur toutes les spéculations, nous avons eu des productions records. Nous avons eu des productions records de 450 000 tonnes sur l'oignon, des productions records de 250 000 tonnes sur la pomme de terre, des productions records sur l'arachide, 970 000 tonnes, des productions records sur la banane, 112 500 tonnes, des productions records sur le maïs, plus de 669 000 tonnes. Mais tous ces beaux résultats, tous ces efforts que nous avons consentis, si nous ne mettons pas en place des politiques préventives contre les criquets pèlerins et contre d'autres ravageurs, si nous ne mettons pas en place des politiques très soutenues de DPV, en les dotant non seulement en moyens logistiques, mais aussi en les accompagnant par la recherche et par l'innovation. Donc ce sommet, cet atelier de clôture du projet AFD est extrêmement important, c'est vital même pour atteindre notre souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, le criquet pèlerin demeure l'une des menaces biologiques les plus redoutables pour l'agriculture et la souveraineté alimentaire de nos pays. Donc une menace à notre souveraineté alimentaire et une menace à l'équilibre de nos PIB. Sa capacité de reproduction rapide et sa mobilité exceptionnelle en font un danger permanent pour les productions agricoles, la subsistance des populations rurales et la stabilité socio-économique de nos États. Les récents épisodes d'incursion, de résurgence acridienne rappellent l'importance du renforcement de la stratégie de lutte préventive fondée sur la surveillance, l'alerte précoce, la recherche appliquée et la coordination régionale. Maintenant, permettez-moi d'abord d'appesantir sur l'importance de la coopération régionale. Comme vous le savez, les premiers prix qu'on a vus venaient peut-être de la Mauritanie. Quand ils sont arrivés chez nous, si entre mon collègue du ministère de l'Agriculture de la Mauritanie et le Sénégal, avec le soutien de nos partenaires comme la FAO, avec le soutien de nos partenaires comme CLC Pro, nous n'allons pas avoir les résultats qu'on a eu. L'adage dit, si tu veux aller vite, tu peux aller seul, mais si tu peux aller loin, il faut aller ensemble. Donc, monsieur le secrétaire exécutif, madame la directrice régionale, chers partenaires, cette lutte, nous allons la mener ensemble. Cette lutte, nous allons nous soutenir avec les partenaires techniques et financiers. Cette lutte, nous ne pouvons pas la gagner sans la recherche, raison pour laquelle cet atelier est d'une importance capitale. Donc, c'est dans ce cadre que ce projet financé par l'Agence française de développement, au passage, nous remercions le gouvernement français, nous remercions nos partenaires de l'Agence française de développement pour le brillantissime travail que les équipes sont en train de faire, mais aussi d'autres organisations de recherche telles que CIRAD et tout la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale CLC Pro. Donc, comme je disais,
l'intervention que nous proposons de faire va s'articuler autour de 4 composantes complémentaires. L'innovation technologique pour la surveillance, le suivi et la gestion des populations de criquets pèlerins. L'impact au changement climatique sur la bioécologie du criquet pèlerin afin d'anticiper, comme M. Mohamed l'a dit, des dynamiques de population et des risques d'invasion. Troisièmement, c'est la promotion des nouvelles techniques de lutte respectueuses de l'environnement, contribuant à réduire l'empreinte écologique des opérations de lutte et à préserver non seulement la santé humaine, mais aussi la santé animale. Quatrièmement, renforcement de la collaboration entre CLC Pro et la CRC pour améliorer la coopération régionale, le partage d'informations et aussi la réponse conjointe aux menaces africaines. Les résultats obtenus au cours de ces dernières années témoignent de l'importance d'investir, mais je dirais pas seulement d'investir, mais de co-investir dans l'anticipation plutôt dans la gestion des crises. L'adage a montré que les criquets vont vite, ils nous surprennent. Donc, au lieu de se dire, au lieu de riposter, mieux vaut de travailler ensemble pour prévoir. Et cette prévention, cette bataille, nous ne pouvons pas la gagner si nous ne nous appuyons pas sur la recherche. Cette bataille, nous ne pouvons pas la gagner si nous ne mutualisons pas nos efforts. Cette bataille, nous ne pouvons pas la gagner si nous ne sommes pas gantés d'une approche anticipative. En résumé, il faut prévoir, prévoir et prévoir. Donc, la lutte préventive appuyée par la science, la technologie, l'innovation digitale, la formation des acteurs, à mon humble avis, demeure la meilleure option pour réduire les impacts économiques, environnementaux et sociaux des invasions africaines. Donc, ce projet a produit une avancée majeure, renforçant les capacités nationales, régionales de surveillance et d'alerte précoce, consolidant les bases de la stratégie de lutte préventive, développant la recherche opérationnelle afin d'améliorer la prise de décision et l'efficacité des interventions. Ça a aussi permis de favoriser le partage d'expériences et la coopération entre les pays concernés. Mesdames et messieurs, l'atelier qui réunit aujourd'hui revêt d'une importance particulière. Il nous offre l'opportunité de présenter et d'analyser les résultats du projet et son évaluation externe, d'identifier les enseignements majeurs, bonnes pratiques et limites, discuter les résultats préliminaires et de l'évaluation externe, identifier et discuter des perspectives de collaboration futures et de nouvelles opportunités de financement, mais aussi nous permet d'utiliser les nouvelles techniques, la technologie, l'intelligence artificielle en se basant sur la science pour adopter les meilleures politiques préventives au lieu de dire juste on riposte. Je me permets de formuler donc ici le vœu pour vos travaux permettent de dégager des recommandations concrètes pour renforcer durablement les dispositifs nationaux et régionaux de lutte préventive contre les criquets pèlerins, mais dans une logique d'intégration régionale, sous-régionale, mais aussi en parfaite coordination et en responsabilité partagée. Le Sénégal, pour sa part, réaffirme son engagement total à poursuivre ses efforts dans ce domaine en étroite collaboration avec les pays frères et amis de la sous-région, en partenariat avec la CLC Pro et l'ensemble des partenaires techniques et financiers. L'apport de ce projet a été très significatif pour le Sénégal et a porté le renforcement des capacités de la DPV de mon département notamment. À ce propos aussi, je me permets de féliciter de nouveau